24e journée de Betclic Elite. Blois veut respirer à nouveau, sortir de la zone rouge dans laquelle le BCM Gravelines l'a précipité en s'imposant hier soir. Premier ballon justement pour les Blaisons, l'interception des Parisiens, les vainqueurs de la Leaders Cup. Les Parisiens qu'on retrouvera évidemment dans ce mois de mars chargé, également en Eurocup. Le quart de finale contre Ulm ou Badalone depuis la Didas Arena à vivre le 14 mars en notre compagnie. Le premier panier du match inscrit par Tyson Ward. Et Vergia qui va pouvoir remettre en place. Le Courtois pour la première réussite des Blaisois dans ce match. Parti vite, ce début de partie au jeu de paume. Du rythme, de l'envie et Tyson Ward pour un deuxième panier. Et le repli Blaisois a été bien effectué. Tyson Ward qui va passer devant Vergia et servir parfaitement. Quel contre exceptionnel des Blaisois. Brice Dessert là qui a dit non, t'en auras pas. Et Dessert qui sert Carberry derrière. Carberry va retrouver Vergia avec de la vitesse vers le cercle. Il y a de l'envie dans ce jeu blaisois pour démarrer la partie. Et Vergia qui est déjà reparti, qui va s'arrêter, qui va shooter, qui va mettre. C'est du 7 seconds or less. C'est du jeu tout fou, tout flamme pour démarrer. 4 minutes de jeu, 13-8 pour la DA Blois. Tout seul après l'échec de Jan Tounen. Un ballon mis dessous, il n'y a pas de défense pour les Parisiens. Et une attaque formidable pour les Blaisois. On a fait rentrer Michael Kessels et il n'y a plus qu'un survivant de ce 5 de départ. C'est Sébastien Herrera. Diarifi qui déclenche tout de suite. Ben voilà l'entraînement de Diarifi. Attention à ne pas confondre et ne pas se précipiter. Richard Kelly, ballon perdu, la relance des Parisiens avec Herrera. Un bon mètre derrière le 3 points. Ça ne change rien pour Sébastien Herrera. Milan Barbic qui prend un petit peu de vitesse, mais Banjassi était revenu. Et encore un ballon de relance pour le Paris Basketball avec Justin Simon. Barbic qui a égalisé 18 partout. Et Nadirifi qui s'infiltre. Il avait un pas d'avance sur Ryan Brown. Nadirifi va trouver Kessens posto. Pour Banjassi, là aussi on lui a laissé un espace à Banjassi. Tyson Ward qui retrouve son meneur. TJ Shorts qui s'approche et qui continue de scorer pour Paris. Simon, c'est évidemment du lourd. Les Parisiens, dans ce début de partie, il faut être un petit peu plus présent pour les Blaisois. Même si, pourquoi pas faire un match d'attaque avec Tobin Carberry. Avantage énorme sur Timothée Vergia et la prise à deux forcément va libérer Léon Kratzer. Traoré, là aussi il doit dominer TJ Shorts. Plus qu'à Vergia dans le coin. C'est beau ce que nous proposent les deux équipes dans ce premier acte. TJ Shorts ne passera pas. Il y a Brice Dessert en couvreur. Les applaudissements pour Tobin Carberry. Mais la possession pour les Parisiens, ressortie sur Jan Tounen. 3 secondes pour TJ Shorts. C'est encore une fois TJ Shorts qui est bâché. Cette fois-ci, c'est Mario Courtois et Brice Dessert. Ahmed Traoré pour Dessert. Mais d'un côté, on joue la dissuasion. De l'autre, on joue la destruction. Ah, quand t'as Dessert depuis trop longtemps sur le rable, c'est pas facile de t'en sortir, ça c'est sûr. Rachad Kelly qui se fait avoir aussi. Milan Barbic. Avec Ryan Brown qui prend sa chance. Et voilà, enfin Blois qui
On reprend un petit peu sa marche en avant, le premier panier depuis le temps mort. Ouais, Canter avec la faute. Le lancer derrière pour égaliser. Justin Simon avec Canter qui revient pour contester Simon. La relance est déjà dans le cercle parisien avec Ryan Brown. Et la pression derrière, le ballon gagné par les Blésois. Ça finit dans le cercle avec la faute de Leon Kratzer. Et un ballon qui va échapper aux Blésois. Shorts qui envoie tout de suite Tyson Ward au panier. Shorts va trouver Kratzer. Paris est devant, mais Paris a laissé 5 secondes. À nouveau. Herrera pour Kratzer. On retrouve le shooter qui manque. Nouveau rebond offensif pour Paris. TJ Shorts maintenant. Et TJ Shorts qui met. Carberry, ça lui glisse des mains. TJ Shorts reparti déjà pour Tyson Ward. Ça c'est impossible à stopper. Les contre-attaques parisiennes et comme Tuomas Sissalo le voulait, Paris qui donne le ton. Ce départ parfait pour l'instant des Parisiens dans ce troisième quart. Et voilà le premier panier des Blésois. Il aura fallu attendre 2 minutes et 40 secondes. TJ Shorts qui se projette tout de suite. Jassi. Et rebond de Kerem Canter qui peut relancer les Blésois qui peuvent revenir à une possession en cas de panier marqué. Ce sera sur Aléoup. Vérifie. Voilà, passe vers Kessens qui se fait manger. Kelly, oh c'est long, mais il y a Armel Traoré. Les travaux de Traoré de chaque côté du parquet. Blois est devant à nouveau dans ce match. Alors que Paris semblait être très bien parti. La bonne passe à terre de Kessens pour Justin Simon. Milan Barbic. Pour un nouveau tir réussi par les Blésois qui sont en train de faire mal aux Parisiens. Rashard Kelly, plus 6 pour Blois. En dessous pour Brice Dessert. 67-67 au moment où TJ Shorts peut lancer Paris avec l'avantage. Le dernier carton, TJ Shorts, c'est ce qu'il va faire en fonçant seul au panier. On se concentre sur ces 10 derniers tours d'horloge. Contré, TJ Shorts, nouveau compte de Brice Dessert, c'est le 4e. Tourne et on est encore giflé par Dessert. Meilleur Tounen qui assure à 6,75 m. Vergia juste avant le buzzer raté. Ça est récupéré par Armel Traoré. Carberry avec Armel Traoré qui prend ses responsabilités. Armel Traoré. Carberry dessous. Kerem Canter, on retrouve le jeu intérieur au bon moment pour les Blésois. Kessens, avantage physique pour Kessens face à Rashard Kelly. Et là aussi, on va frapper près du cercle. 17e balle perdue. 17e balle perdue pour Blois. Nadir Ifi qui va seul la faire fructifier. 90 secondes pour l'arracher des griffes des Parisiens. Herrera à l'opposé, on a laissé shooter et on n'aurait pas dû. On aurait dû venir fermer sur Justin Simon. Simon qui va décaler Banjassi. Banjassi qui est absolument seul à 3 points à 43 secondes de la sonnerie. Herrera pour mettre 3 possessions pleines d'écart. La relance rapide est conclue par Ryan Brown. Ils ne vont pas abandonner.
pour essayer de pousser leur joueur à piquer. Encore une dernière fois, cette équipe de Tobin Carberry qui fait sauter et qui met à 3 points. Il n'y a plus que 4 unités d'écart. Paris pressé par les Blésois. Tyson Ward qui va aller au lancer. D'écart entre les deux formations. Il reste dans son geste et il met les deux tranquillement. Tyson Ward. Il faut mettre un panier très très vite. Et un 3 points de préférence. Timothée Vergia qui remonte. Thomas Courtois. Tobin Carberry qui va avoir le panier avec la faute. Il faut essayer de gagner la possession. Non, on va tranquillement revenir à 3 points. Carberry en pression sur TJ Shorts. Et tout de suite, faute sur TJ Shorts. De lancer pour lui. Qui ont mené 87-78 il y a quelques instants. « 5 points, 15 secondes. Les Blésois dans l'obligation de marquer ici avec Carberry qui se jette vers le panier, qui met dedans encore. 8 secondes, toujours un espoir pour les Blésois. Oh, ça a été dur de remettre en jeu. Il est parti, Justin Simon. Et le coup de sifflet vient tardivement. Ils ont perdu 4 secondes. Un lancer doit quasiment à 99,9% plier l'affaire. Il n'en mettra qu'un, mais avec 4 secondes, on va tenter de l'autre bout du terrain et on va mettre à côté pour Armel Traoré. Ça se termine là, 92 pour le Paris Basketball qui s'impose de 4 points, 92-88 sur le parquet du jeu de paume. Les Blésois ont été admirables, mais ils sont tombés sur un peu plus fort qu'eux aujourd'hui.